Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 86e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 28 novembre 2022, les décorations de Noël commencent à fusionner, à sortir de partout. Tristan, as-tu installé les tiennes? Non, j'ai pas excellé, mais j'imagine que le verbe que tu cherchais, c'est fuser de partout et non fusionner de partout. Oui. Ça va pas pire, toi, mais je pense que ça va mieux que toi, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Non, ben ça va super bien en fait là. C'est juste que ouais, effectivement, on a une petite fin de semaine un peu festive, disons. Ouais, ok. C'est ça. C'est cool. C'est ça. Fait que oui, les décorations de Noël, mais là, il n'y a plus de neige, fait que c'est un peu dur de se mettre dans l'esprit des fêtes, mais j'imagine que ça va revenir bientôt. Ah, ça, je suis pas inquiet avec ça, que la neige va revenir dans pas long. Ça m'a permis quand même de poser mon petit bonhomme de neige gonflable, là, le redoux, là, comme rentrer les pics dans la terre gelée, c'était pas fameux, mais là, ouais. C'était parfait. Là, faut dire aussi, on est lundi de Cyber Monday, fait que là, nous, on n'est pas en train de magasiner puis de dépenser comme des malades mentales en ce moment, mais il y a du monde qui sont en train de le faire, fait qu'on les salue. Ah, c'est vrai, c'était le Black Friday. As-tu profité de quelque chose en fin de semaine? Ou... Absolument pas. Non? Non, j'ai pas dépensé, j'ai été sage comme une image. Bien fait. J'ai changé de téléphone. C'est bon. Puis aussi, je m'en allais pour acheter une TV. Je voulais acheter une TV, mais rendu en plein milieu de la route, j'ai décidé de choquer pour faire un U-turn de retourner à la maison. Excellente décision. Tu viens de sauver une couple de centaines de piastres. Hein? Non, mais c'est ça exactement. C'est juste que tu sais, j'avais enlevé le bas d'auto de bébé, tout ça. Ceux qui ont des en mission, savent à quel point c'est pas la tâche la plus fun à remettre ça dans l'auto. Fait que c'est ça. Tout ça pour ça. D'accord. Yes. Fait que, qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui? 86e épisode, et puis ceux qui nous suivent savent que maintenant, notre formule, c'est qu'on enregistre des épisodes quand on a des invités. Donc, vous aurez deviné qu'aujourd'hui, Talk show. on va avoir un invité. Talk show, puis on va vous le présenter dans pas très long. Mais tout d'abord, Tristan, parle-moi donc de ton petit martini. As-tu quelque chose de j'ai un martini classique, mais je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais là, j'ai essayé de quoi? Je t'avais-tu parlé de faire un martini avec un jardin verdé? Ça, c'est le gin pas trop alcoolisé. Exactement. Puis là, j'ai essayé ça. J'ai pas dépensé pour le Black Friday, mais on s'est fait une soirée pour le Thanksgiving jeudi en regardant le football avec des amis, avec de la bonne bouffe, tout ça. Puis écoute, j'ai essayé martini avec jardin verdé, le gin plutôt léger à 30% avec du basilic et tout ça, et m'a dit ça fait la job. Donc je le recommande, puis ça fait un martini light. C'est comme un diète martini. Oh. Okay. Fait que c'est vraiment très bon. J'ai bien aimé ça. Avec vermouth normal, puis... mais j'avais déjà bu un cocktail avec ça. Je me rappelle plus c'était quoi qu'il y avait dedans, mais effectivement, c'était pas... Il est bon, ce gin-là, quand même. Ouais, il est vraiment très bon. Puis c'est ça, il est plus léger. Fait que ça a fait la job. Puis personne n'est tombé au combat dans la soirée, contrairement à l'an dernier. Donc, T'as appris de tes erreurs. Ouais, exact. Ben, pas moi. Moi, j'avais pas tombé au combat, mais en tout cas, quelqu'un. Et non, c'est bon, ça a fait la job. Toi, t'as-tu quelque chose à nous... J'ai Gin Valley encore, là. Je vais commencer à être dû à aller à SAQ. La bouteille elle tombe vide, puis je pense que mon vermouth avec achève. Fait que bon vieux Gin Valley épicé avec vermouth, noix liprate, puis un fond de pot d'olive du Costco. OK. Un beau martini bas de gamme aujourd'hui, on dirait. Il est comme avec des restants. OK. Mais c'est ça, c'est sûr qu'après ma grosse fin de semaine, mettons que j'ai pas... disons que si j'étais au bar, il ferait pas beaucoup d'argent avec moi. Je savais que ça s'en venait. J'étais sûr que ça s'en venait. C'était trop beau pour être vrai. Je pense que c'est la première fois que la transition est aussi bien... en fait, que notre sujet puis notre invité avec notre thématique de podcast. Et, je pense que c'est la première fois que c'est aussi proche que ça. Ça a jamais été aussi... ça a jamais fait autant de sens, en fait, je dirais. Ça tombait bien. Ouais, exact. Fait que, ben en fait, je suis sûr que personne n'a compris, fait qu'on va l'expliquer. Dans le fond, aujourd'hui,
on reçoit un propriétaire de bar, en fait. Puis, Ouais. on n'en a jamais reçu, mais dans notre nouvelle formule, maintenant, on rejoint des gens, on reçoit des gens dans plusieurs types d'industries. Fait que l'industrie des bars, c'est une industrie que je connais pour avoir été souvent dans les bars, mais c'est tout. Je connais pas les derrière de l'industrie. Fait que bien content qu'on reçoive un invité en ce sens-là aujourd'hui. On va le présenter tout de suite. En fait, c'est l'un des copropriétaires du bar Saint-Édouard, qui est, je crois, dans Rosemont, si je me trompe pas. Exactement. Et c'est Damien Berger. Donc, Damien, si tu veux ouvrir ton micro, nous saluer. Salut, Salut comment les ça va? gars, salut les gars, merci de me faire fusionner cette conversation. Allô Damien, merci d'être là. Ouais, Merci à merci. vous. Fait que dans le fond, je pense que Damien et Tristan, vous vous connaissez, si je me trompe pas. Ouais, ben écoute, on s'est rencontrés dernièrement à la fête d'un ami, puis c'est là que j'ai su que Damien était copropriétaire du bar le Saint-Édouard, puis je trouvais que c'était je trouvais que c'était un bon invité à avoir. Justement, tu l'as dit, puis tu l'as bien expliqué, tu sais, on n'avait jamais eu quelqu'un de cette industrie-là qui était venu sur le podcast. On a déjà eu une traiteur, en fait, qui était Caroline, mais vraiment pur et dur dans la restauration, on n'avait pas eu ça. Donc, Non, c'est ça. je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, je veux dire, qui de mieux que quelqu'un qui travaille dans les bars pour nous partager une recette de drink? Ouais, oui, parce que c'est la première condition, c'est vrai, faut pas l'oublier. Là. Fait que Damien, on est des fans de martini, mais c'est un drink, un petit favori le classique de la maison, même au bar de Saint-Édouard, Ah, écoute, on t'écoute. mais c'est sûr, j'ai plein de trucs le fun. Moi personnellement, je suis un grand fan de rhum. Il y a le rhum plantation ananas que pouvez retrouver à la SAQ, pardon, qui est extraordinaire. Donc rhum plantation ananas, moi c'est quelque chose que j'aime bien travailler. Tu peux faire le traditionnel Mai Tai avec ça, là, rhum plantation ananas, sirop d'orgeat en fait, que vous trouvez en épicerie facilement, jus de lime, et puis un peu de triple sec. Ça, c'est vraiment un classique, un petit peu sucré, mais très rafraîchissant. Ça amène le soleil et ça amène le sud dans vos maisons pour le temps des fêtes. Donc ça, Là, c'est mon petit coup de cœur. Ouais. Très cool. Est-ce que c'est le drink signature du Saint-Édouard? Je te dirais, c'est un drink qu'on a depuis le début, donc depuis 10 ans, mais le drink qui sort le plus depuis 10 ans, c'est le pêché du quartier. Un petit peu différent avec de la grégousse à la poire, du jus de citron, jus de pomme et du Perrier. C'est délicat, c'est pas trop sucré, c'est plein de saveurs, c'est le fun. Et ça, c'est un drink qu'on a au menu depuis 10 ans. Puis qui Wow. sort bien, puis c'est un peu le fait qu'on l'ait appelé le péché du quartier, le fait qu'on est un bar de quartier, ça fait un peu un lien, puis les clients se sont appropriés le cocktail en fait. Très cool. Ah, fait que ça fait le bar, fait que le Saint-Édouard existe depuis 10 ans. Vous fêtez vos 10 ans cette année? Ouais, on l'a fait il y a 2 semaines en fait, on a fait notre 10e anniversaire, c'était exceptionnel. Avoir cette longévité dans l'industrie, c'est notable, hein, on est très fiers. À savoir on est parti de zéro, hein, on a tout starté et on est là aujourd'hui aussi fort qu'avant dans ce quartier qui est Rosemont. Je pense qu'on est maintenant on peut être considéré comme une institution à Montréal, même une destination dans certaines situations. Donc oui, c'est le fun. C'était très intéressant. C'est un beau projet. C'est un projet qui a, j'ai envie de vous dire, nécessité beaucoup, beaucoup plus d'énergie de travail dans la dernière année que dans la première année, ce qui est extraordinaire. En général, une entreprise, quand tu la pars, c'est surtout la première année que tu dois mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais Ouais. là, bon, les circonstances ont fait en sorte que c'était extrêmement exigeant dernièrement. Mais là, écoute, moi j'ai 1000 questions là, à peu près. Là. J'espère que Marc-Antoine aussi. Là, fait qu'on va essayer d'y aller que de façon. Je vais essayer d'y aller un peu plus chronologique, là, parce que là, tu as comme parlé des 2 dernières années, on va y revenir. Mais dis-moi donc, c'est quoi qu'est-ce qui t'a amené là à devenir copropriétaire d'un bar? Est-ce que t'as étudié là-dedans? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai étudié là-dedans, oui et non, j'ai envie de te dire. Ben, j'ai été à HEC et pendant mes 3 années d'HEC, j'étais dans les assos, dans Team Party, puis dans Promo. Donc, est-ce que j'ai étudié là-dedans? Oui, en quelque sorte, par ce parcours associatif, j'ai envie de te dire. OK. Mais non, je suis un gars de marketing.
un gars de vente, mais l'organisation, l'événementiel m'a toujours plu et en graduant, j'ai trouvé mon premier emploi dans une institution qui n'existe plus maintenant, mais qui a duré beaucoup, plus qu'une dizaine d'années. Ça s'appelait le Diable Vert à l'Angle Mont-Royal Hey Saint-Denis. boy! Ben oui. Wow! OK. Ouais. Mais c'est quand t'as gradué au HEC, on a peut-être... Ouais, parce que moi moi je aussi, suis j'étais là, 2006. 2006, ok, on s'est peut-être croisés. Ouais, j'ai Les fait associations qui te 2003-2006. parlaient, ça te dit quelque chose, Marc-Antoine? Ou Ben, moi, j'étais de rentrée de soir, là, on était le groupe 13. Ah, bah écoute, groupe 13, c'est sûr, parce que je pense que c'est les premières années lors de ma deuxième session, c'est là qu'il y a eu les premières années de nouveaux groupes d'hiver, groupes de soir, quelque chose de même. Ouais. Donc on a dû se croiser assurément, ouais. Wow, OK. Ouais. Puis, Mais le Diable Vert, ouais, je connais, je veux dire, je suis pas allé souvent, mais j'étais allé quelques fois. C'était quand même un... ben, c'était une destination, là. C'est rendu Ah, le Clé Bar maintenant, si je me trompe pas, là, mais... Ouais, c'était extraordinaire. C'était la boîte de nuit par excellence, où est-ce que tu avais une table de baby-foot en rentrant, puis un dance floor dans le fond, puis tu avais tout le monde qui se retrouvait là. Il y avait une bonne vibe, bonne énergie, bonne ambiance. Puis en fait, c'était une place pour les 18-25 ans, j'ai envie de te dire. Et puis, et quand ça a fermé, quand on a vendu, en fait, moi, j'étais rendu plus vieux. Et c'est là que je suis allé travailler en agence pour le groupe Newad, qui avait dans le temps Nightlife Magazine, etc. et tout. J'étais dans le département événementiel pour la société Perrier, donc tout le travail sur les activations de la marque Perrier, le positionnement des petites canettes Perrier. OK, Perrier, on parle de l'eau L'eau pétillante. pétillante, OK, exactement, ouais. c'est bon. Cool. Exact. Donc tout le positionnement de ces slim cannes Perrier dans l'industrie de la restauration à Montréal et tout, je fais partie des gens qui ont travaillé là-dessus. Et après quelques années là-dedans, je sentais que l'industrie du nightlife en fait me manquait. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est des moments vraiment uniques. Et j'ai eu la chance par l'intermédiaire de la société Perrier de croiser le chemin de François, qui lui avait déjà quelques bars à Montréal, dont le Rouge, que vous connaissez probablement, le nightclub sur Ouais. Saint-Laurent. Ouais. L'ancien Angel. Ouais. Exactement. Eh, mon Dieu. exactement. Ça, là, tu trahis ton âge quand tu sais Ça des nous informations rajeunit comme ça. Ouais, absolument. Eh boy. Et là, écoute, moi j'étais un résident de Rosemont, et puis dans des discussions, je lui avais mentionné que ça m'intéressait de revenir, et que si jamais à un moment donné, c'était la nouvelle mode des bars de quartier, et puis je lui avais mentionné que ça serait intéressant de partir de quoi dans Rosemont. Et lui avait trouvé un local, et puis il m'a présenté le local, il m'a dit regarde, il y aurait de quoi qui se ferait là, et puis il a monté une équipe opérationnelle dont je faisais partie au début, et puis on a parti le Saint-Édouard. C'est ça venait, à la base c'était un vieux bar italien avec des loteries vidéo, puis des tables de poule, puis OK, il y avait quelque chose, il y avait déjà un bar dans Ouais. l'établissement avant, là. On peut considérer ça comme un bar, ouais. OK. Avec des loteries vidéo. Puis Ouais. Mais comment tu fais pour partir un... Parce que il y a pas de subvention possible pour des restaurants, si je me trompe pas. Non, Des c'est bars surtout encore moins. c'est de l'investissement personnel, ouais. Ouais, et souvent dans le fond, l'industrie de la restauration est souvent formée d'équipes où est-ce qu'il y a des gens qui amènent de l'argent, il y a des gens qui amènent du temps, il y a des gens qui amènent des connaissances, il y a des gens qui amènent beaucoup d'autres choses. Donc c'est souvent des mix d'équipes, et j'ai envie de dire que dans notre situation à nous, tout le monde on était complémentaires, donc les faiblesses Vous êtes des uns étaient combien? complétées. Initialement, on était 5, dont 3 opérateurs en fait, et aujourd'hui on est rendu 4 partenaires. OK. Ok. Puis opérateur, est-ce qu'il y en a moins ou vous êtes encore- Oui, au début, on était sur les 5 partenaires du début, on était 3 opérateurs, et aujourd'hui, je suis le seul opérateur, et on travaille quand même de commun accord avec Quand tu dis opérateur, c'est quoi? C'est que tu travailles dans le c'est-à-dire bar comme ça? ouais, tu reçois un salaire de l'établissement, puis tu travailles pour l'établissement, ouais, Puis exactement. est-ce que la bâtisse est à vous? Non, oui, vous avez acheté la bâtisse ou c'est une... Il y a des actionnaires qui sont propriétaires de la bâtisse, ouais, exactement. OK.
OK. C'est un bon. Puis est-ce que parce que là, je comprends que, en fait, tu parlais d'une personne tantôt qui s'appelle François, qui avait d'autres bars, que lui, dans le fond, il est copropriétaire avec toi. Est-ce que toi, par la bande, t'es impliqué dans la gestion d'autres bars aussi, ou t'es vraiment dédié complètement puis entièrement au Saint-Édouard, hein? Non, je suis 100% au Synthède, je suis 100% Synthède, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis, en général, c'est toujours mieux quand tu es impliqué quelque part d'être partenaire. Donc c'est mieux en tout cas de garder ton énergie dans l'endroit où tu es, parce qu'après, à moins de partir à une franchise ou à moins de développer rapidement avec beaucoup de personnel autour de toi, c'est dur de garder une structure efficace et surtout des normes et une rigueur de travail. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu parlais là, justement là, que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication, d'être là souvent. J'ai l'impression puis moi le premier, là, je m'en confesse un peu, là, on a cette impression-là ou cette perception-là qu'être propriétaire d'un bar, c'est juste d'être là à partir de 5 heures le soir puis de closer à la place à 3 heures du matin avec les clients puis de payer des shooters puis de se faire payer des shooters. Parce que Ça, c'est promoteur, ça. ouais, non, mais j'ai déjà vu des propriétaires de bars faire ça. Là. Moi, j'ai habité proche d'un bar de quartier sur le plateau, puis je te dirais que le propriétaire était sur le party pas mal. Là. Mais c'est quoi la face cachée de la gestion d'un bar comme ça? J'ai envie de te dire, ok, j'ai envie de changer la terminologie de tes propos. Moi, j'aime pas le mot propriétaire, ok, j'aime bien le mot actionnaire. Parce que OK. souvent, c'est comme n'importe quelle entreprise, ok. Les gens qui sont là sont des actionnaires. Donc, comme n'importe quelle compagnie, les actionnaires, ça a des responsabilités, des droits, des devoirs. Et ensuite, tu as l'équipe d'opération, donc le directeur général, etc. et tout. C'est-à-dire que moi, j'ai une situation où est-ce que, certes, je suis actionnaire, mais mon rôle est celui d'être directeur général. Donc, tu as un conseil d'administration qui vérifie le travail que le directeur général y fait. Donc, un actionnaire ou, comme on appelle plus communément un propriétaire de bar, lui, il n'a pas forcément tout le temps de responsabilité, mis à part une supervision, comme une supervision de conseil d'administration dans n'importe quelle entreprise, tu vois. Ouais. Écoute, moi, ce que je peux dire, c'est que les établissements qui sont encore là aujourd'hui, après des années de pandémie, ou qui sont encore là après des dizaines d'années, c'est justement des établissements qui ont une structure administrative de jour très rigoureuse, un contrôle des achats, un contrôle des inventaires, être toujours à la fine pointe de la réflexion sur comment faire pour améliorer son produit, comment faire pour rendre ses employés heureux, comment faire pour être sûr qu'on offre ce que le client veut, comment faire pour négocier les meilleurs contrats possibles. Donc, c'est un travail vraiment quotidien. C'est le 9 à 5 est crucial pour le plaisir des gens. Parce que, tu sais, la gestion de ça, on s'entend qu'il y a des bars à Montréal, c'est pas ça qui manque, là. En tout cas, avant la pandémie, mettons, c'était pas ça qui manquait. Les employés, je pense que c'est un petit monde, là. Je pense que tous les barmen, tout ça, ils se connaissent quand même pas mal tous à travers l'industrie, je pense. Comment tu fais pour garder tes employés, justement, puis qu'ils aillent pas, justement, qu'ils switchent d'un bar à l'autre? Est-ce que, justement, vu que c'est un petit monde, il y a des employés qui ils switchent de bar à l'autre, ils se font brûler par l'industrie, ou? Je te dirais que, pour répondre à la fin de ta question, il y a des employés qui sont brûlés par l'industrie dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements il y a certains établissements, pas beaucoup, certains établissements qui ont une politique un petit peu plus, on presse le citron au maximum, donc qui vont, mettons, aller chercher les meilleurs employés d'autres établissements pour les promouvoir et leur offrir quelque chose que l'employé va voir comme mieux par rapport à cette situation initiale, mais parce que le bar, il est en perdition, puis il sait plus quoi faire. Fait que sa dernière chance, c'est d'aller prendre le boss boy que tu as chez toi pour le mettre barman chez lui, pour espérer que il génère le monde qui est chez toi, ou de prendre le barman qui est chez toi pour le mettre manager chez lui, pour espérer qu'il aille chercher de quoi, parce que les autres managers avant ils sont partis parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça n'avait pas de sens comme organisation. Wow. Donc ça c'est quelque chose où est-ce qu'on a eu beaucoup de gens ou surpayer des promoteurs, par exemple, tu payes un certain montant de promoteur dans l'industrie du nightclub et puis ton voisin va aller arriver puis va le payer 2 fois plus cher, sauf que ton voisin dans 3 mois il va être fermé parce que ça n'avait pas de sens de le payer 2 fois plus cher, et au final lui il va revenir
pour essayer de retravailler avec toi, sauf qu'il a brisé le lien de confiance, tu comprends? Donc, Ouais, c'est ça. ça c'est quelque chose qu'on a vu les dernières années. Nous, écoute, moi, j'ai une approche, d'ailleurs, je vous recommande, je suppose que vous connaissez Simon Sinek, là, qui a écrit plein de Ouais. super ouvrages Il a fait des très, TED très Talks, puis il a intéressants. fait des. Ouais, Ouais, ouais. écoutez, tous ceux qui aiment le management, la gestion, tout ça, je vous encourage fortement à lire ce gars-là. Puis, en fait, il y a un moment donné où est-ce qu'il expliquait, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment décidé de prendre comme stratégie depuis tout le T0 de l'entreprise, c'est de prendre soin de mes employés, Hmm. littéralement, on s'occupe de nos employés en premier et eux, ils vont être heureux et eux, ils vont prendre soin des clients. Dans le passé, dans l'industrie des bars et de la restauration, on offrait des concours ou des tirages aux clients. On allait donner des cadeaux aux clients. On allait tout faire. L'argent, en fait, il sautait la case employé, puis on se concentrait juste sur le client. Donc, tout la ristourne, le rabais, tout allait sur le client. Et moi, je me suis dit qu'il n'y a rien de mieux que pour une entreprise que d'avoir des employés qui sont heureux chez toi, qui aiment ce qu'ils font, qui s'approprient la place, qui s'identifient à la place, qui sont des ambassadeurs de marque pour toi. Et donc, en ayant cette stratégie-là, ben, aujourd'hui, on a eu un 10e anniversaire exceptionnel avec de nombreux anciens employés qui sont venus. On a des gens qui restent chez nous très longtemps. Et c'est dur, hein, vous savez, dans l'industrie de la restauration, moi, j'évalue que je suis un peu un passage. Donc, je suis un passage entre, ben, tu fais tes études, je vais être là pour t'aider à avoir du fun pendant tes études, à payer ton loyer, à payer tes vacances. Et puis, à un moment donné, j'espère du fond de mon cœur que tu vas trouver ta voie, que tu vas trouver ton emploi et que tu vas accepter de quitter l'industrie de la restauration qui est quand même relativement payante pour faire un emploi de jour parce que des gens de carrière en tant que barman, serveur, etc., c'est de plus en plus rare et c'est dur sur le corps, l'hygiène de vie, etc. et tout. Donc, quand tu décides de faire carrière là-dedans, c'est parce que tu vas avoir une progression. Donc, tu vas terminer manager et puis tu vas avoir ton établissement à un moment donné. Tu vois, ça, c'est des gens de carrière. J'ai le sentiment qu'on en a de moins en moins, mais c'est ça le nerf de la guerre. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est vraiment faire en sorte que les employés soient bien traités. Wow. Comment tu fais pour lancer, tu sais, quand ça fait 10 ans, là, au début, jour 1, quand tu lances, là, tu fais quoi comme promo marketing pour dire au monde qui sont déjà habitués d'aller ailleurs, de venir chez vous, mettons? Écoute, je vais te dire, c'était une stratégie exceptionnelle et c'est ça ce qui a fait en sorte que le Saint-Édouard a été connu, ok? On a dit la chose, la plus grande force, ok, c'est le bouche à oreille, ok? Et Ouais. nous, on avait décidé de faire des toilettes uniques. Et je pense qu'on est l'un des premiers bars à Montréal à avoir fait ça. Ah, les toilettes, en fait, unisexes, là, que tout le monde va dans la même toilette en même temps, c'est ça? Non, pas forcément. Je suis C'est pas que, sûr que ça pogne. Non, mais il y a des bars comme ça, là, où toutes les. Je veux ouais, dire, il n'y a pas d'urinoir, rien, c'est juste des toilettes fermées, mais tout le monde ouais. partage le même espace, là. Non, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait des toilettes, on s'est dit, les gens vont en parler. Donc, chez les gars, il y avait une toilette fermée avec une ambiance de boxe. Donc, tu avais un ring de boxe, tu étais complètement en décor de boxe. Et l'autre toilette, tu étais au milieu de la nature, comme si quand tu es sur la bolle, tu es comme si tu étais dans un kayak, puis tu as un bruit de kayak comment dire, qui rame. Et chez les filles, c'était tout très girly avec des musiques francophones des années 70, très 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 beau. Et dans l'entrée des toilettes, en fait, c'était des garçons nus et des filles nues en photo avec des cadres au niveau de leur sexe. Et en fait, tous les gens qui sont venus dans notre bar, évidemment, forcément, tu vas à la toilette à un moment donné ou à un autre dans ta soirée, et ils ont parlé de ça à leurs amis. C'était, hey, il faut que tu ailles essayer ce nouveau bar. Leurs toilettes sont incroyables. Leurs toilettes sont. Et en Wow. fait, l'originalité de nos toilettes a fait en sorte que pendant la première année, on n'a pas eu besoin de mettre aucun dollar en publicité ou en whatever parce que les gens le faisaient pour nous parce qu'on a fait de quoi de différent et d'unique à l'intérieur. Et tranquillement, pas vite, on a exploité ce phénomène unique un peu, et on a commencé à prendre des photos des clients dans le bar avec les photos Polaroid, et les gens avaient leurs photos, mettaient un message et ils pinaient la photo au mur. Et là, on a un mur de photos après X nombre d'années, où est-ce que tu as les gens qui viennent et qui se souviennent, hey, il y a 10 ans, hey, regarde, c'était moi, c'était ci, c'était ça. Et c'est ça, en fait, on a fait en sorte que les gens s'approprient cet établissement, et que en fait, l'histoire de l'établissement, elle allait être créée
par les gens, par les clients. Et c'était ça la clé du succès. Et c'est ça un peu la recherche, comme il dit Simon Sinek, là, c'est le why, le Ouais, pourquoi. start with why. Hein. Exactement. Ouais. Et en fait, le vrai pourquoi, c'est vivre un moment unique. Et les clients, dans le fond, ont fait la réussite de cet établissement. Écoute, tu sais, t'appelles ça un bar de quartier. Est-ce que justement, t'as l'impression, puis même après 10 ans, que c'est encore et toujours vraiment des résidents du quartier qui fréquentent ton établissement ou les gens viennent d'un peu partout? Puis moi, ça compte pas, là. Je suis venu pour la fête d'un ami l'autre fois, mais je viens quand on te laisse, là. Fait que ça compte pas, là. Mais je veux dire, est-ce que c'est un bar vraiment de quartier? Tu sais, c'est-tu... Ouais, c'est ça en fait qui est, tu sais, dans toute entreprise qui se développe, hein. Écoute, on a commencé bar de quartier, on a encore une grosse clientèle de gens, tu sais, qui habitent dans le quartier, qui venaient là, mais on a profité de l'explosion du quartier Rosemont, des condos, et cetera et tout, il y a 10 ans. Donc oui, majoritairement, des gens du quartier venaient à pied, et cetera et tout. Puis en fait, on voulait offrir une offre de service de qualité dans le quartier, quelque chose que tu pouvais pas trouver avant, qu'il fallait que tu ailles dans le vieux Montréal ou autre pour avoir cette offre-là ou dans l'Ouest, pardon. Et en fait, aujourd'hui, ben forcément, c'est que tu as un bar de quartier qui fait du bruit. Donc oui, tu as des gens du quartier qui viennent, mais ton produit il est tellement bien, tellement bon, les gens ils apprécient tellement que forcément, tu as un ami qui habite sur la rive sud, tu as un ami qui habite sur la rive nord, tu as un ami qui habite dans Villeray, tu as un ami qui habite dans les cantons de l'Est, tu as ta cousine de Québec qui arrive, ton cousin d'Ottawa qui vient, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas leur montrer ton bar de quartier, puis tranquillement, pas vite en fait. Ce bar de quartier-là est devenu une destination pour les gens qui décident de venir faire chercher une ambiance unique un peu à Montréal parce qu'on a la chance d'être vraiment du 25-28 en montant en termes de clientèle qui vient dans cet établissement-là. Puis j'ai toujours le sentiment que c'est un peu une formule hybride unique dans le sens que tu vas venir en 5 à 7, tu vas prendre ton verre de vin, tu vas manger ton assiette de charcuterie, tu as un décor de bois, tout ça c'est très chaleureux, etc. Un peu un pub, mais à 11h du soir, tu as le DJ qui est là, qui embarque, et puis tu as le monde qui ont les bras dans les airs, puis tu bois des Jägerbombs au lieu de boire ta pinte de Moretti, tu comprends, genre, ou de Trou du Diable pour de vrai. Et c'est ça qui est extraordinaire là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'on a été capable, après toutes ces années, de toujours jongler un petit peu entre ça et offrir quelque chose d'unique que les Mais gens ça, c'est recherchent, cool, quoi. ça, les concepts. Ce concept-là, c'est pas juste un bar, c'est un resto-bar. Puis t'en vois beaucoup, là. Ben, en tout cas, dans le temps que moi, je sortais plus, ça commençait à plus émerger. Tu sais, t'allais là, comme tu dis, tu soupais, puis à un moment donné, ben là, la musique embarquait, puis là, le monde qui venait juste pour clubber, mettons, ben, arrivait, mais toi, t'avais déjà ta table, t'avais déjà mangé, puis t'étais déjà sur place. Fait que ça faisait une expérience le fun, Ouais, parce en bout de ligne, que, tu là. sais, exemple, le Diable Vert dont tu parlais tantôt, je pense pas, en tout cas, mon souvenir, c'est que je pouvais pas manger au Diable Vert, là, à moins que je Ah me non, c'est trompe, là. sûr. Ouais, Non, ouais, non, non, c'est non, ça. non, c'est ça. Ouais. C'était vraiment c'était une boîte de nuit, le Diable Vert, vraiment. Ouais, Ouais. ok. Mais Mhm. tu sais, t'as eu les cuilleries un moment donné que c'était ça Oui, aussi, là. sur Rachel, ben le Rachel Sur Rachel Rachel, hein. aussi, en diagonale, Ouais, était comme exact. Tu ça, mangeais là, là. puis tu vivais ta vie là, dans la soirée. Ouais. Exactement, ouais, exactement. Est-ce que ben en fait, avant, j'avais une question, mais je vais en poser une autre avant. Pourquoi le Saint-Édouard? Parce que on est dans Rosemont, il n'y a pas de. En tout cas, j'ai pas vu de rue Saint-Édouard, j'ai pas. Non, ouais, c'est très intéressant écoute, je vais pas te mentir que ça nous a pris à peu près, on a commencé en mai et on a ouvert le bar le 31 octobre. Ok, donc c'est à peu près 6 mois, je pense, mai, juin, juillet, août, Mais ça septembre, inclut les octobre, c'est travaux, ça. la conception, Exact, la mise en exact. place Donc et tout. ça nous a pris 6 mois pour entre le moment où on a récupéré les clés d'établissement et le moment où on a ouvert l'établissement pour les clients. La chose qui nous a pris le plus de temps, c'est de trouver le nom. Ok, et le hasard m'a permis de trouver le nom. Et c'est très intéressant, c'est dans le temps, peut-être que vous allez vous en souvenir, quand on discutait sur Messenger, sur Facebook, il y avait souvent, on te géolocalisait dans un endroit et c'était marqué envoyé de tel endroit. Et en fait, j'ai discuté avec une amie qui travaillait dans un bar dans Villeray, qui s'appelait le Miss Villeray, et qui m'a dit, mais Damien, pourquoi t'appelles pas ton établissement le Saint-Édouard? Et je lui ai dit, mais comment ça? Et là, c'est là que je me suis rendu compte que dans la conversation, quand on parlait, il y avait marqué envoyé du district Saint-Édouard. Et c'est parce que en fait, le quartier Rosemont Petite Patrie est divisé en plusieurs districts. Et l'endroit dans lequel est le Saint-Édouard, c'est le district du Saint-Édouard par rapport à le fait je pense qu'il y a la paroisse, là, la grande église qui est là. Et ça fait toc, quand je l'ai envoyé,
au groupe de partenaires. J'ai dit, hé les gars, je pense que j'ai trouvé le nom, Saint-Édouard, pour telle raison. Tout le monde a fait comme, oh yes, 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 yes. C'était la première fois que quelqu'un se soumettait à un nom et qu'il y avait tout le monde qui était en accord avec. Et on est parti comme ça sur le Saint-Édouard. Ah, ok. Ben, écoute, moi, je me rappelle. Écoute, vaguement, ça me dit quelque chose que tu viens de dire là par Messenger, là, mais j'ai fort l'impression que ça a disparu avec le temps parce qu'il devait y avoir une espèce d'intrusion dans la vie privée Oui, par rapport c'est à la sûr. localisation. Là. Mais ça, c'est Mhm. intéressant, c'est cool. Ok. Puis l'autre question que j'avais avant ça, c'était qu'est-ce qui s'est métamorphosé dans ton bar, mettons, au fil des 10 années? Parce que j'imagine que tu peux pas laisser ça. Tu sais, tu parlais tantôt de la toilette avec le ring, avec la nature, plus girly au niveau des filles. Une fois que tout le monde l'a vu, c'est Ouais, tout dessus. tu sais, combien de fois le bar, premièrement, est-ce qu'il s'est métamorphosé de un, puis deuxièmement, en disant combien de fois vous avez dû investir, puis tu sais, changer des choses au niveau de l'apparence, le mobilier, comment ça fonctionne? Et, écoute, on a été stratégique, on n'a pas fait de grosses rénovations majeures à l'intérieur. Dans le temps, oui, on avait un mur au fond. Donc, en fait, le bar central avait juste 3 côtés avec un mur dans le fond qui faisait office de back bar. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que on perdait énormément de ventes parce qu'on n'était pas capable de fournir à la demande et il nous fallait un autre point de service. Donc, on a décidé d'enlever ce mur du fond et de compléter le carré du bar en fait avec un autre espace bar à la place du mur. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les Simone, la série québécoise, le Simone saison 1, c'est le bar Saint-Édouard avec son mur en arrière, et dans les Simone saison 2, c'est le bar Saint-Édouard mais sans le mur. Donc donc ils ont tourné dans le même bar mais dans 2 décors différents parce qu'il y a eu des changements de couleur aussi. À l'époque, le comptoir était couleur ciment et après il est devenu couleur plus vert émeraude. Il y a eu quelques changements décoratifs, j'ai envie de vous dire, mais dans le gros, on n'a pas changé grand-chose pour de vrai. Puis parce qu'on a toujours eu cette stratégie gagnante qui était, tu sais, peu importe le décor, les gens avec qui tu es, c'est ça ce qui fait la différence de la réussite de ta soirée. Et à partir du moment où tes employés sont du monde qui vont te faire vivre une expérience incroyable, que tes clients se reconnaissent dans tes employés, que tes clients vont vivre une expérience grâce à tes employés, et, et toi, tu es avec tes amis, tu es avec les gens que tu aimes, et tu viens pour passer un moment unique, peu importe où c'est, tu vas avoir des soirées magiques. C'est Donc, combien la capacité du bar? 170 à peu près. Ah, quand même. Quand Ouais, même. ouais, ouais, Fait que ça fait des bonnes soirées quand c'est plein. Ouais, Puis mais là, attends, ça reste un. je me Vas-y, trompe pas aussi, il y a comme le sous-sol maintenant, ça se peut-tu, ou quelque chose comme ça, où il y a exact, un bar exact. caché, ou... Exact, on a créé un nouvel établissement au sous-sol qui s'appelle le Petit Secret. Je vous invite à aller regarder sur Instagram. C'est un speakeasy secret. Tu C'est viens, cool. tu prends des super bons cocktails, etc. Tu manges, c'est important. Puis c'est le fun. C'est vraiment Fait que tu dois complètement avoir deux libéré. Puis niveaux de prix, là. Celle-là, ça doit être un petit peu plus dispendieux. oui, et surtout, c'est que ça te prend un code pour aller en bas. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, en bas, il faut que tu rentres un code sur une porte et c'est là que la porte elle s'ouvre. Donc il faut que tu sois membre, donc il faut que tu ailles sur le site internet, faut que tu remplisses un petit formulaire, etc. Et tout, que tu fasses pareil. Il y a plein de trucs le fun qu'on fait en bas, des dégustations de vin entre autres. C'est sincèrement, c'est vraiment, encore une fois, on amène dans Rosemont quelque chose que tu trouvais partout ailleurs à Montréal. Donc c'est ça. Très cool. Hey, tu viens Puis là, t'as juste dit quelque chose avant par rapport à Les Simones, qui est une série télé qui a été tournée dans votre bar. En tout cas, quand c'était le bar, c'était dans votre établissement. Je me suis Exact. toujours posé la question parce que j'ai vu ça souvent, là, tu sais, des fois on peut rouler à Montréal, puis là, on voit que dans certains endroits, ils sont sont en plein tournage, que ce soit dans un restaurant, un bar, dans une librairie, peu importe, là, dans un magasin. Est-ce que c'est payant, ça, pour un... Parce que j'imagine qu'il y a une forme de... C'est une diversité, ça diversifie les revenus de faire ça? Écoute, je pense que est-ce c'est que c'est payant, moi. payant? Est-ce que c'est payant? C'est pas si payant que ça, et quand tu évalues le trouble qui vient avec, ok? OK. Mettons, quand tu fais affaire avec des tournages, ils vont débrancher ta chambre froide sans t'en parler. Puis vu que t'es pas ouvert les jours suivants, quand tu vas arriver le jour où est-ce que tu es ouvert, ben t'as plus ta chambre froide, elle est toujours éteinte.
parce que personne t'a averti qu'ils l'ont coupé. Tu vois, ils vont couper tous tes breakers. Oh! C'est pour filmer. Vous devez le savoir, vous en faites des podcasts comme ça. Il faut que le son soit top, top, top. Et quand tu filmes comme ça sur place, il doit y avoir aucun bruit. Dans un établissement, on a plein de frigidaires. Les frigidaires, ça fait forcément du bruit. On a plein d'équipements. On a comme de la climatisation, on a des chambres, on a tout. Donc tout fait du bruit. Tu sais, dans des tournages, tu peux te ramasser avec des gens qui ont décidé de fumer dans ton établissement sans te demander la permission, puis ils sont dans un coin, puis eux autres, étant donné qu'ils ont payé les frais de location, ils évaluent qu'ils sont chez eux. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc, les tournages, oui, ça apporte un petit plus, mais honnêtement, c'est pas la folie. Puis c'est beaucoup de troubles parce que tu dois être là pour superviser, qu'il n'y ait pas de bris, pas de problème, etc. Puis ça commence à 6 heures le matin, puis ça termine à 22, 23 heures le soir parfois et tout. Donc c'est pas. OK. Ouais, non, c'est très, Mais très. ils te remettent ça comme avant. Moi, en tout cas, je sais pas si c'est le même aussi pour les bars, mais moi, j'ai des amis qui avaient pris leur maison pour faire une pub de Bell. Puis, tu sais, ils font des trous puis tout, mais ils remettent tout comme si de rien n'était quand ils partent. Puis, c'était quand même payant pour eux, mais c'est sûr que là, un bar, si t'es pour perdre tout ce que t'as fait dans ta chambre froide pendant Non, mais qu'il faut là, le c'est une tournage. expérience vécue pour vrai, la chambre froide, là, complètement Ah oui, débranchée. oui. Puis Tout t'es ce que, arrivé, puis- Non, mais tout ce que je te raconte, c'est d'expérience vécue. On en a fait énormément des tournages, que ce soit au Saint-Édouard, que ce soit au Diable Vert dans le temps. Puis honnêtement, aujourd'hui, quand on m'appelle pour des tournages, on réfléchit à deux fois là pour de vrai, parce que ça dépend de l'équipe qui vient. Tu sais, parfois t'as comme ils sont 5, ils veulent tourner une petite entrevue, tu sais, c'est pas si pire. Mais quand t'arrives, puis ils sont 40 parce qu'ils doivent faire plein de scènes, etc. et tout, puis ils doivent bloquer la rue, puis tout, puis tirer des câbles, etc., etc. Tu sais, ça reste un décor pour eux, hein. Donc c'est ça, mais c'est pas tout le monde est pareil aussi, hein. Faut pas généraliser non plus. Mais mettons que si tu me demandais qu'est-ce que tu préfères, Damien, est-ce que tu préfères faire les tournages ou les wrap parties de tournage? Je vais te dire les wrap parties. Les wrap parties, c'est comme dès qu'ils terminent la saison, dès qu'ils terminent de tourner, la dernière journée, toute l'équipe se retrouve dans un bar et font la fête. Ok. Puis nous, souvent, très fréquemment, on a eu des wrap parties. Donc, on a eu beaucoup de parties de toutes les grandes séries québécoises que vous connaissez. La plupart, ils ont fait leur party dans ce qui est le Petit Secret maintenant et qui était une salle privée dans le temps, ou au Saint-Édouard en haut. Donc, ils réservent la place au complet, privée pour eux autres. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que c'est le budget de la production et ils viennent de sortir des semaines de tournage. Donc c'est la fête. Là, c'est la fête, ils sont contents. Puis il y a les vedettes qui sont là, qui font la fête aussi, souvent avec de la retenue. Mais c'est cool. C'est intéressant. Des c'est fois le fun. moins. Des fois Ouais. moins. Des fois, il y a des gens qui mangent des cuisses de d'autres, puis ça se ramasse dans les médias, tout ça. Ok. T'as-tu dit des cuisses de dinde? Non, de d'autres. Non, je suis pas allé jusque-là Ok. quand même, mais tu sais, il y en a qui mordent des cuisses, là, ça, puis tu n'entends parler dans les médias, là. effectivement. Mais là, vous avez fait quoi, vous autres? Parce que là, il y a eu la pandémie. Ouais. Fait que vous avez fermé pendant 2 ans. Comment vous avez fait pour vous relever après? Écoute, ça a été très très difficile, comme je le mentionnais tantôt là. Je pense que mon travail était beaucoup plus exigeant dans les 8 derniers mois que dans les 8 premiers mois. Et à savoir que pendant les 8 premiers mois de l'établissement, je travaillais lundi, mardi, mercredi, jeudi en double le soir, en plus du jour. Donc je vous laisse imaginer là. C'était extrêmement éprouvant. Mais là, c'est une autre réalité. C'est extrêmement difficile. Premièrement, ça a été pas de revenus pendant 2 ans. Toutes les mesures gouvernementales au niveau provincial, ça a été littéralement Ça rentrait pas. contre les bars. En fait, c'était des mesures qui ont Tu parles de visé soutien financier, là, j'imagine. Là. On parle Entre vraiment de ce autres. qui... Ok. Entre autres, les lois, les règles, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans l'industrie grâce au lobby de certaines chaînes comme les Saint-Hubert et les Cages au Sport de ce monde, là, qui eux autres, c'est des restos, là, mais eux autres, tu sais, ils ont envie que tu restes prendre ta bière chez eux après, là, et pas que tu ailles dans ton bar de quartier ou que tu ailles dans ton nightclub, là, eux autres, c'est là-dessus qu'ils vont marger, tu comprends? Ouais. Donc, eux autres, ils ont des lobbies beaucoup plus forts que nous à l'Assemblée. Et il y a il y a certaines règles qui ont changé. Certaines choses, ça n'avait pas de sens. C'était pas logique pour des bars et des nightclubs d'ouvrir avec les restrictions du gouvernement. Heureusement que le fédéral a proposé, bon, évidemment, c'est pas des subventions ou quoi, c'est vraiment plus des prêts, mais le fédéral a été plus ouvert dans son approche avec notre industrie, alors que le provincial, c'était, tu sais, il faut pas oublier qu'on a une main-d'œuvre, on a beaucoup de main-d'œuvre, hein, l'industrie du tourisme et de la restauration, là, les hôtels, les restos, les bars, là, ça emploie beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, si ça, on est fermé,
ben, ces jeunes-là, il faut bien qu'ils payent leur loyer. Ben, où est-ce qu'ils vont Ouais. aller? Dans le système de la santé, c'est ça ce qui est engagé, ou dans les TI pour le gouvernement, ou chez Desjardins. Tu sais, tout ce monde-là, là, tous les bartenders, tous les managers, tous ces gens-là, là, il fallait bien qu'ils s'orientent à un moment donné, là, et Ils ils se sont n'avaient pas de retrouvés revenus. ailleurs, hein, Mais bien nécessairement. sûr, et bien sûr. Donc ils se sont retrouvés directement dans toutes les industries que le gouvernement voulait pousser, hein. Et c'est ça. Heureusement, là, ça commence à Ça a revenir donné parce le panier que... bleu. Ouais, Ouais, boy, exact. ouais. Parce que tu sais, le truc, c'est que la force qu'a notre industrie par rapport à toutes les autres industries, c'est que tu ne pourras pas vivre des moments magiques en vendant des assurances chez Desjardins, comme quand tu vends des Jagerbombs au Saint-Édouard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux me tourner le truc comme tu veux. Là, tu peux me dire, ouais, mais tu vas être fatigué le lendemain, tu vas devoir dormir plus, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais. Mais tu as une vie à vivre. Donc, tu as des moments magiques que tu peux faire maintenant et que tu peux profiter, que tu peux vivre. Et ça n'empêche pas que tu continues ta stratégie, ta progression de vie dans lequel tu veux te rendre plus tard, dans le métier que tu veux faire plus tard, etc. et tout, tu vois. Donc ça, c'est des choses que notre industrie, on sera toujours, on offrira toujours un cadre de vie, un cadre d'expérience, de travail totalement différent des autres. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu faisais du take-out pendant ce temps-là? Parce que tu fais de la bouffe aussi, fait qu'il y a bien des restos qui ont offert ce Mais service-là pendant c'est pas rentable. C'était pas Non, c'est rentable. ça. Tout ce qui a été mentionné, et en plus, ce qui était drôle, c'est que la communication du gouvernement était extraordinaire parce que tu as l'impression qu'ils sauvaient les bars. Tu les entendais parler, là, t'es comme, oh oui, grâce à nous, si, grâce à... Hey, il n'y a rien eu là, je vous le dis là, il n'y a rien eu là. On a rien pu faire pendant 2 ans. Qu'est-ce Il qui y vous a a, sauvé, Damien? Je veux dire, si t'as rien pu ben, faire comme ça. mais moi, j'ai envie de te dire, nous, on a été sauvés parce qu'on était vraiment très, très, très fort de manière administrative, très bien structuré, très bien organisé. On avait un bon coussin financier. On était une entreprise bien gérée. Dans le fond, on a une administration qui fait un travail extraordinaire, que ce soit François, que ce soit Patrick avec qui je travaille, que ce soit Jean-Christophe. Ils ont fait de quoi de professionnellement extraordinaire. Ils ont sauvé l'entreprise. On a travaillé très fort et on y a juste été très intelligent, très, très admin. On coupe, on réfléchit comment on fait pour le futur, etc. et tout. On fait attention. On va chercher le plus d'argent qu'on est capable d'aller chercher à droite, à gauche. Et puis on attend, on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. Et puis jusqu'au jour où est-ce qu'on pourra vraiment le faire, parce que ouvrir dans les conditions que c'était, à un moment donné, c'était pas rentable, Est-ce que c'était vous pas avez décidé de intéressant. juste pas ouvrir du tout? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Non, eu, tu sais, on avait le droit d'avoir genre 50% dans les établissements, ouais. quelque chose comme ça. Ça, c'est, l'avez-vous fait? Est-ce que c'était Mais rentable? écoute, tu sais que comme la question que me posait Marc il y a 2 secondes, là, quand il disait est-ce que vous avez pu faire du take-out ou quelque chose de même? Nous, là, c'est quoi le Synthède? Le Synthède, c'est les gens viennent chez nous pour l'expérience de la soirée, pour rencontrer les gens. Ouais. Là, la pandémie, là, on voulait pas que tu rencontres des gens et on voulait pas que tu vives d'expérience. Donc moi, je peux pas le prendre en take-out pour l'amener chez toi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, Ouais, effectivement. tu vois, j'aurais bien amené un DJ puis mon staff chez vous, mais on pouvait pas être plus que 6, je pense. Alors donc ça Ouais. marchait pas plus, tu vois. Mais c'est ça. Donc écoute, à un moment donné, on a réouvert et puis il y avait, c'était capacité minime, fallait que les gens restent assis, etc. et tout. On a fait l'expérience parce il fallait qu'on reste connecté un peu. Tu vois, il fallait juste que on se dérouille un peu puis qu'on continue à faire vivre un peu le Que le c'est brand juste là. d'exister à un moment donné, là, juste dans Exactement, l'imaginaire exactement. des gens. Là. Exactement. Puis on avait des covers parce que ben on était obligé de charger des covers parce que sinon, vu que la capacité était minime, puis pour forcer les gens à arriver tôt, puis tu sais, on perdait pas de l'argent, mais on n'en a pas fait. Par contre, c'était très exigeant en termes de travail parce tu rentrais dans le bar, tu devais texter un numéro. Ce numéro-là, on se créait notre propre registre en ligne. Donc, si jamais il y avait quelqu'un qui avait la Covid, on pouvait t'envoyer le registre de tous les gens qui étaient arrivés cette soirée-là. On avait besoin d'une personne de plus pour travailler. On avait moins de capacité. On devait se battre avec les livraisons de bière ou les livraisons d'alcool. La SAQ n'avait pas tous les produits, les brasseurs de bière n'avaient pas tous les produits. C'était l'enfer. Et trouver des employés qui veulent venir travailler, c'était no joke là. C'était vraiment, c'était un chemin de croix là, mais aujourd'hui c'est derrière nous. Ouais. C'est C'est-tu derrière revenu un nous. peu comme avant, C'est là? T'as-tu retrouvé ton... en, tu roule ça à en pleine termes capacité? en termes d'expérience, de vibe, de produits, c'est le sans-tête d'avant. Le 10e anniversaire qu'on a vu il y a une semaine, il y a 2 semaines, c'était exactement l'image des 10 ans. Tu viens le vendredi, le samedi, tu viens la fin de semaine, on a retrouvé qu'est-ce qu'on avait avant. Maintenant,
La pandémie a fait mal. La pandémie a fait mal dans certaines choses. C'est premièrement la perte d'habitude. Tu sais, il y a une génération, là, faut pas les oublier, ceux qui ont eu, quand la pandémie est arrivée, qui avaient entre 17 et 19 ans, là, eux autres, là, ils savent pas c'est quoi sortir dans les bars, ils savent pas c'est quoi, tu sais, vous avez été étudiant, puis en plus, Marc, tantôt, on disait, nous, on a été en même temps à HEC, souviens-toi, quand on était étudiant, on sortait le mardi à telle place, on sortait le mercredi à telle place, jeudi, c'était bar officiel, puis vendredi ou samedi, on allait dans un autre bar, tu comprends? Donc ça, c'était une industrie qui bougeait, puis forcer la logique de tout ce mouvement des gens faisait en sorte que les prix n'avaient pas besoin d'être très élevés à droite à gauche parce que il y avait tellement de gens qui sortaient, donc et vu que c'était pas trop élevé, tu consommais, tu étais content, tu en avais pour ton argent, tu faisais la fête, puis tu pouvais sortir plus souvent. Là, les gens sortent moins souvent, les prix de tout ont augmenté, ton hypothèque à taux variable a augmenté, non mais c'est vrai, tu sais, il faut pas, ton panier d'épicerie, il a été multiplié par combien? C'est inimaginable. Je sais pas si c'était une erreur hier, tu parles de ça, mais j'étais allé à l'épicerie justement, puis j'ai vu les piments, genre doux, je sais pas trop, là, tu sais, longs, là, c'était 10$ l'unité. Fait que je sais pas si c'était une erreur sur l'affichage ou quoi, mais j'ai fait 10$ l'unité, ça me semble un peu excessif. Donc c'est sûr que, et même dans l'industrie des bars, les prix ont augmenté aussi, tu vois. Donc maintenant, quand tu sors à droite à gauche, dans le temps, souvenez-vous, on allait tu sais, au Café Campus, là, notre pichet, c'était 5,50 attends, ou 6 piastres. j'allais dire les lofts le mardi, le pichet était à 5$. Ouais, je buvais au pichet. Hein. Taxine, Ouais, absolument. souviens-toi, tous les prix étaient taxines. Aujourd'hui, tu vas dans les bars à Montréal, il n'y a plus de prix taxine, là. Tes taxes, elles sont après, là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont te dire le pichet est à 10 pièces, mais c'est 10 pièces avant taxe, là. C'est 11,50 dans le fond. Ben, bien sûr. Donc, c'est parce que tu ne peux pas survivre. Tout a augmenté, tous les prix ont augmenté, les produits ont augmenté, c'est fou. Donc forcément, qui est-ce qui se ramasse à payer? Comme d'habitude, c'est le client à la fin, tu vois. Donc nous, on essaye, on essaie de faire en sorte au moins que quand tu viens, oui, tu payes pour ta bière au prix du marché, mais tu as de quoi en plus. Tu as le barman qui est super cool, qui te pose des questions sur ta vie, qui tripe avec toi, qui te fait passer un moment de fou, la musique qui est juste malade, et les gens qui sont autour de toi. C'est quoi la musique là-bas incroyable. Ça dépend du soir, ça dépend des gens qui sont là. Les DJ, ils sont extrêmement versatiles et ils sont capables de lire une soirée. Il y a des soirs que tu vas arriver puis que le hip-hop, il va bien rentrer. Donc, on va être dans du hip-hop avec un peu de latino, après avec un peu d'années 80. Parfois, ça va être de l'électro. Tu sais jamais. Le synthèse, c'est comme une boîte à surprise. Tu sais jamais au niveau, mais tu sais, parce que mes DJ, leur stratégie, c'est de faire plaisir aux gens, de faire en sorte. Donc, dès qu'ils testent en début, ils voient la réponse. On prend quelques-unes, on les joue pas forcément toutes, on essaie de les jouer quand ça match, mais c'est surtout dans la lecture de la soirée. Donc, eux, ils sont très forts et ça, c'est vraiment bien. Là. Ils ont un style de jeu en fonction de ce qui marche ce soir-là. Donc, ouais, on s'adapte. Tu sais, forcément, là, tu as parlé un peu des habitudes de consommation qui ont changé, puis des jeunes qui n'étaient pas. Qui n'étaient pas habitués de boire. Mais si je vais sur un portrait un peu plus global, là, depuis toutes les années que tu es dans cette industrie-là, puis ça fait quand même longtemps, la société change, les mœurs changent, la culture change. On le sait aujourd'hui, il y a un paquet de choses qui sont plus sensibles qu'ils l'étaient avant. Pour un opérateur de bar, un actionnaire comme toi, dans le quotidien, puis c'est quoi la transformation qui te marque le plus depuis que t'es au Saint-Édouard? Qu'est-ce qui a vraiment changé ou les quelques petites choses qui ont changé aussi? Écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément au Saint-Édouard, mais c'est je vais prendre mon parcours dans l'industrie de la restauration depuis donc 2006 que j'ai commencé, et j'ai envie de te dire la consommation de drogue. Ok, c'est bon. Je m'entendais pas ce qu'on s'en aille là, mais ok. Mais écoute, j'ai envie de te dire que dans le temps, dans les années, début des années 2000, c'était certaines personnes qui en faisaient. Donc forcément, tu sais, ta consommation d'alcool est liée ensuite à ta consommation de drogue. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que c'est beaucoup plus commun, peu importe les endroits où tu vas, ça va être, c'est pas mal vu, que ce soit dans les drogues de synthèse ou les drogues plus dures. Ça va être partie complètement intégrante de ton party, chose qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc ça, je suis pas en train de dire que tout le monde fait ça, mais je suis en train de dire qu'il y a une majorité
de gens qui ont intégré cette consommation-là dans le fait de faire la fête. Et tu sais, c'est pas surprenant hein, quand on y revient J'imagine au qu'en tant que propriétaire de bar, t'as pas vraiment le choix d'avoir quelqu'un sur place qui s'occupe de ça. Ah non, si, nous on est interdit, puis moi je suis raide là-dessus, là, si on tombe sur quelqu'un qui fait de la drogue ou quoi, c'est expulsion immédiate, là. Moi je suis contre ça, Mais donc tu reçois personnellement pas déjà. des visites de certaines personnes des fois Non, pour ben te. écoute, Ok. c'est drôle, mais c'est bien, parce que, écoute Marc, tu penses vraiment comme j'ai envie d'appeler ça une légende urbaine. Ouais, C'est ben parce c'est que ça, je me moi, demandais, c'est-tu une légende ben oui. urbaine ou. Ben parce que moi, mon interprétation, après ça ne regarde que moi, mais mon interprétation, c'est que dans le passé, là, la distribution, comment elle se faisait? Directement dans l'établissement. Ah, il y a 20 ans, tu n'avais pas le choix. Si tu voulais aller à ton client, aujourd'hui, avec les cellulaires, les applications, les Uber de ce monde, les voitures, etc., les gens, ils se font livrer chez eux Tu directement. l'achètes, Hein. ouais, c'est ça. Ben, c'est moins, au contraire, tu veux surtout pas te faire livrer dans un bar parce que dans un C'est bar, bien c'est plus trop risqué. risqué. Ah Mais non, bien sûr. exact. Là. Et tu peux commander ça. Je suis sûr que tu as des gens qui doivent commander ça sur Amazon ou whatever, tu comprends? Donc, au contraire, là, c'est complètement sorti. C'est fou. Ça, c'est une transformation très intéressante qu'on a pu voir. Après, j'ai envie Mais de ils te demandent pas dire des que codes de d'autres choses, peu importe. Tu sais, pour avoir euh, l'autorisation d'avoir un bar. Mais en tout cas, c'est peut-être, comme je te dis, c'est peut-être une légende urbaine, une Ben, perception. c'est peut-être une autre époque dans, aussi, là, je veux dire. Ouais, Hein. peut-être une ouais, autre ouais, époque. non, mais dans le passé, tu étais obligé. Hein. Moi, je me souviens, on a vu des expériences là. Tu sais, t'arrives un jour, c'est vendredi. Tiens, un petit scoop pour votre podcast. T'arrives un vendredi, puis t'as 12 motards qui rentrent dans ton, Mais c'est ça. ben, t'as 12 individus qui rentrent. Ils font tous 6 pieds 3 en montant, toutes 200 livres en montant, et puis ils s'assoient, puis ils commandent tous des jus d'orange. Et puis, ils disent rien, il reste 10 minutes, puis tu ouvres ton bar à 9h, il est 9h05. À 9h10, ils sont partis, puis le lendemain, il y a un dude comme Tristan là, qui arrive, qui dit hey, bonjour, est-ce que je pourrais parler au gérant, s'il vous plaît, et tout. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Ben écoute, je pense que tu as dû recevoir mon message, c'est moi qui travaille ici maintenant. Et boy. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Ben écoute, moi, j'ai plus le sentiment que c'est comme ça aujourd'hui. Donc c'est ça parce qu'il y a d'autres réseaux puis d'autres manières pour eux de faire leur argent, tu vois. OK. Ouais, ouais. Puis, Sinon, ben, vas-y. l'autre question que j'avais aussi, c'est est-ce que tu attires les gens dans ton établissement aujourd'hui de la même façon que tu les attirais il y a 10 ans? Puis sinon, qu'est-ce qui a changé pour attirer les gens? Qu'est-ce qui marchait il y a 10 ans qui marche pas aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui marchait pas il y a 10 ans mais qui fonctionne Ouais. aujourd'hui? Hein? J'ai envie de te dire qu'on vient de retourner à 10 ans en arrière, ok? Dans le sens que il y a 10 ans, en fait, 10 ans et plus, c'est les gens qui amenaient les gens. Donc à l'époque, il y avait le poste de promoteur que vous avez tous connu. Ouais, ben on l'a Ouais. dit, je pense que c'est Marc-Antoine qui a parlé de ça en plus tantôt. Hein. Ouais, exact. Et en fait, les promoteurs généraient des gens. Et ensuite, quand les promoteurs ont commencé à coûter trop cher, puis il y a eu l'avènement des médias sociaux, etc., des Facebook de ce monde, des publicités, les événements, que c'était plus facile d'inviter 500 personnes one shot que d'envoyer 500 messages textes, etc. Ça a fait en sorte que les médias sociaux ont pris le dessus. Et pendant toutes ces années, les pubs, etc., Instagram, Facebook et tout. Et là, dernièrement, c'est drôle que tu me poses la question parce que je me rends compte qu'on est repassé comme il y a 10 ans, où est-ce que désormais, c'est l'individu et le produit qui vont amener des gens. Moins d'impact sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il faut une présence. C'est sûr qu'il faut une présence. Mais c'est pas parce que tu vas avoir 100 views, 50 likes sur des reels Instagram que tu vas forcément avoir du monde. Par contre, ton ami Tristan qui organise son party de fête et puis qui vient au Saint-Édouard et puis qui amène 15 personnes, oui, ça fait l'impact. Et pourquoi il a décidé de venir là? Parce que le produit est bon. Donc, raison numéro 1, ta qualité produit, ta qualité expérience. Raison numéro 2, tes ambassadeurs. Les gens que tu prends soin toute l'année, les gens quand ils viennent, ils sont uniques, ils sont VIP. Nous, on a des petites cartes là, on a des petites cartes qu'on a remis
pendant le 10e anniversaire, j'ai fait des cartes légendes, ok? Vous irez voir sur Instagram, c'est vraiment le fun. J'ai fait un peu comme les cartes de hockey de légende d'une certaine marque de cartes de hockey. Et toutes les gens qui ont marqué l'histoire du bar, pendant ces 10 ans, j'ai fait une carte de légende. Et pendant les 2 semaines avant l'anniversaire, on présentait une légende. J'ai imprimé ces cartes-là. Ces gens-là, on s'écarte avec eux maintenant. Et à chaque fois qu'ils se présentent dans l'établissement, ils peuvent montrer cette carte-là à la porte et ils font pas de line-up et puis ils peuvent rentrer, peu importe à l'heure à laquelle ils arrivent. Et c'est en fait toujours chercher ce moyen de connecter ta famille, en fait, parce que ton client, c'est ta famille, puis c'est la vie de ton bar, mais qui est en fait l'entreprise. Donc c'est tout ensemble qui ont fait cette expérience-là, tu vois. Wow. Très cool. Hey, je vois, parce que je suis allé sur le site, puis je vois le Groupe Rouge, là, dans le fond, ça, c'est ton entreprise aussi? Non, c'est ça ce que je t'ai expliqué. Dans le fond, c'est l'entreprise de François qui lui a plusieurs autres bars dans le. Ok, parce que j'en vois une couple que je connais, puis je connais certains, dont le People que j'allais souvent, qui était un de mes bars préférés Ouais, dans le quand vieux ça Montréal, ouais, mais Ouais. là maintenant c'est rendu Il dans n'est pas sur le. Saint-Laurent, dans l'ancien Dunby Ouais, Camber. à côté du Dunby Camber, Ok. exactement. Parce que Et le Dunby Camber existe toujours aussi. Parce qu'il y a un copropriétaire d'abord avec lui. Je sais pas, c'est pas Phil Grisé qui est copropriétaire là-dedans? Exactement, Ouais, t'as tout ouais. compris, ouais. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Ok. Intéressant. Des magasins Empire. Ouais. Ouais, ben moi, c'est de ma région, ça. Ouais. Des magasins Empire. Cool. Cool. Ouais. Ben, c'est une fun industrie pour de vrai. Et puis c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens de décrocher du travail là-dedans, parce que c'est un travail qui, peu importe la fatigue, puis c'est sûr, tu as des soirées, tu vas faire plus d'argent que d'autres. Je pense que tous les gens vont me dire, c'est quand je passe les entrevues, tu sais, j'ai des entrevues avec beaucoup de questions, c'est pas commun dans l'industrie des bars. Et il y a une des questions que je pose toujours, c'est quels sont les 3 avantages, quels sont les 2 avantages pour toi de travailler en restauration? Et 90% du temps, les gens vont dire l'équipe de travail, l'énergie, l'ambiance, la vibe. Et ça, c'est primordial pour l'entreprise, vraiment. Ben, t'as un peu passé sur ça tantôt, puis je me suis pris une note, puis je voulais y revenir. Là. Tu sais, justement, tu disais que tu vois moins de gens qu'avant qu'ils vont en faire, mettons, une carrière, là, tu sais, là, d'être barman, d'être serveur, de rester là vraiment longtemps. T'as-tu une idée ou t'as-tu, je sais pas, une statistique peut-être de avant versus maintenant, de c'était quoi la durée de vie d'un employé dans l'industrie versus aujourd'hui? C'est parce que tu disais que toi, t'es peut-être un peu une espèce de bébite anormal parce que tu es là depuis tellement longtemps, mais quelqu'un qui rentre dans cette industrie-là puis qui ressort, il reste combien de temps environ? Écoute, c'est extrêmement difficile de répondre à ta question parce que dans notre industrie, il y a énormément d'établissements complètement différents. Il y a le nightclub, il y a le bar de quartier, il y a le resto, il y a le bar d'hôtel. Donc, moi, dans le bar de quartier, j'ai envie de te dire que ça dépend à quel moment tu rentres. Donc, il y a des gens qui vont rentrer au courant de leurs études et qui vont aller jusqu'à la fin des études, voire un petit peu après les études. Donc, s'ils arrivent à 2 ans avant la fin des études, ben, ils vont rester 2, 3 ans, tu vois. Quelqu'un qui va arriver 6 mois avant la fin des études, ben, j'ai plus de chances de le voir partir dans 6 mois. Donc, tout est une question d'individu. Par contre, ce que j'ai remarqué, comparativement au passé, c'est que dans le passé, on avait des gens qui, pendant leurs études, étaient prêts à aller travailler 2, 3 soirs semaine dans la restauration. Alors qu'aujourd'hui, ces gens-là se sont forcément réorientés vers autre chose. Il y a des centres d'appel qui sont très bien payés. Et je pense que chez McDo aujourd'hui, tu t'es payé 18 peut-être piastres 20 de l'heure pièces de en l'heure. Ouais, rentrant. c'est ça, exact. 18, Avec, 20 pièces de l'heure en avec des rentrant. avantages sociaux, puis des Mais bien assurances. sûr, Puis, hein. mais bien sûr. Et quand tu travailles, c'est le même prix quand tu fais la caisse au IGA, tu comprends, c'est aussi du 18 pièces de l'heure. Donc, c'est extrêmement difficile pour nous d'être dans la compétition au niveau monétaire. Et c'est là où est-ce que dans le fond, c'est l'énergie, la vibe et tout ce qu'il y a autour, là. Tout ce qu'il y a autour, tu sais, je peux vous donner un scoop aussi, une histoire, une année, là, j'avais booké tout mon staff un dimanche. Je leur avais fait croire qu'on avait une production américaine qui venait et en fait qui venait pour leur rap party et qui avait 200 personnes. Je devais rebooker les 2 étages et ça m'avait forcé à booker tous mes DJ, toute ma sécurité, tous mes bars, tous mes employés étaient bookés. Et en fait, c'était un dimanche, donc je leur avais expliqué que ça allait commencer à
à 10h du matin et puis ça allait terminer à 18h, 19h. Donc tout le monde devait être prêt, etc. et tout. Puis écoute, tout mon staff était arrivé, etc. Donc là, je les prépare pour le meeting, pour leur expliquer quel événement on a, etc. Tout le monde était là, assis, etc. et tout. Il y en a qui s'étaient habillés super beau. C'était vraiment très intéressant. Et en fait, moi, j'avais fait venir un autobus et puis on avait booké une cabane à sucre, puis un party, puis tout le kit, ok. Puis là, il y avait, tu sais, tu pouvais pas passer à travers de ton team building d'équipe, tu comprends? Donc là, il y a l'autobus qui arrive comme si c'était un autobus de voyageurs avec toute la Wow. production de cinéma, etc. et tout. Et en fait, j'explique à tout le monde, ils avaient des petits sacs préparés avec un Gatorade, un Tylenol, un petit truc, un petit peu d'alcool, etc. Un et tout. hangover kit. Ouais, et écoute, c'est exceptionnel. Genre, tout le monde comme, oh mais non, mais je m'attendais pas, je pensais que j'allais travailler. Oh, oh non. Et ils ont passé une journée, tout le monde, toute l'équipe ensemble, tu comprends? Puis l'été, on s'en va dans un camping sauvage où est-ce que par équipe, par quart de travail, t'es mélangé, tu dois embarquer dans un bateau, puis aller camper sur une île déserte et tout. Puis c'est tout ce genre de choses-là qu'on fait différent d'ailleurs, je pense, qui fait en sorte que l'expérience d'employé est unique au bar, tu vois. Wow. Très cool, ça. Ah, Ah, mais intéressant. c'est bon parce que tu as nommé plein d'affaires qui te démarquent. Puis, tu sais, je suis pas sûr comme tu as dit tantôt, il y a certains bars où est-ce que les propriétaires de ce que tu sais, ils traitent moins bien leurs employés puis ils font juste presser le citron. Toi, tu as vraiment compris la game dans le fond, tu veux garder tes bons employés puis que quand ils viennent, ils te donnent le maximum tu sais, de leur temps puis de eux, en fait. Là. Ouais, c'est c'est cool. ça. Très cool. Good. Tristan, je sais pas, t'avais-tu toi d'autres questions? Ah non, écoute, on a fait vraiment le tour de tous les sujets, puis je suis vraiment content. Là. On a traversé même aussi un peu à travers ce qui s'est passé les 2 dernières années. Non, écoute, je suis vraiment. C'est une très belle discussion. Hein. Ouais, Merci ouais, les gars, ouais. hein, c'est vraiment cool. Je suis content parce que tu sais, souvent on a une idée de c'est quoi l'industrie de la l'industrie de la restauration et des bars, puis on pense justement que c'est surtout le soir, puis c'est cool et tout. Et il faut pas oublier que quand vous faites la fête, nous on travaille pendant le temps des fêtes là, vu que le temps des fêtes s'en vient là, tout le monde peut profiter du temps des fêtes et tout, mais nous c'est le gros moment de l'année, donc tout le monde travaille, puis c'est notre moment là. Hey, Nous, notre temps des je fêtes, te ça va être pose en une janvier. question vite, vu que tu viens d'aborder ce sujet-là. Là. Combien ça peut représenter quoi en termes de chiffre d'affaires par rapport à ton année, juste le temps des fêtes? Là? Dépendamment des années, c'est comme si tu faisais 2 mois en un mois. Aïe, aïe, avec les À peu parties de près. bureau, puis les. Ouais, ça dépend de ton booking, exactement. Ça dépend de ton booking. Ça dépend aussi du travail que tu fais à créer des événements, à partir ta machine promotionnelle. Tu sais, par exemple, nous, on est beaucoup dans la création d'événements. On fait un ugly sweater party. Donc, tout le monde arrive avec leur vieux chandail de Noël laid. C'est vraiment malade comme party. Les gens, ils adorent. Ça fait, je pense, 4-5 ans qu'on fait ça. On les fait dans des off-night. Donc, mettons un soir qu'on n'est pas ouvert comme le mercredi ou quoi, parce que ça donne une raison de sortir. Ouais. Tu sais, on fait aussi un jour de l'an de l'industrie de la restauration. C'est quoi ça? C'est que dans le fond, le 31 décembre, là, tous les gens qui sont en restauration, ils travaillent là. Donc, tu sais, le vrai fêté. Mais nous, on le fait 2-3 jours avant, un mercredi, où est-ce qu'on sait que les gens, ils travaillent pas ce soir-là. Ben, on fait le décompte à minuit, on met des ballons et on donne du champagne comme si c'était le 31 décembre, sauf qu'on est le 28 décembre, Wow. justement pour célébrer ça avec tout le monde, tu vois. C'est 2-3, ça dépend du travail que tu fais pour te rendre là, mais booking, création d'événements, puis après, c'est le mois de décembre, là, c'est le résultat de ton année. Là. Si tu as bien fait ton travail durant toute l'année, eh ben, ton monde, tes clients, tes amis, ils te le rendent bien, puis ils viennent t'encourager, puis ils viennent sortir prendre un verre chez toi. Très cool. Yes. Hey, mais je pense que ça fait le tour. On va certainement mettre le lien de ton site web dans les notes de l'épisode. Ceux qui connaissent pas le bar, en tout cas, tu l'as très très bien vendu. Ça donne vraiment le goût d'y aller. Cool. Peut-être qu'on va se croiser là. Ben, Damien, merci vraiment beaucoup d'avoir voulu participer à l'épisode. Puis comme tu as dit, je pense qu'on a changé quelques perceptions du monde des bars et tout. Là. Les gens qui vont écouter vont avoir une nouvelle idée, probablement, de ce qu'est la vie d'un propriétaire de bar. Très apprécié, les gars. Yes. Vous avez posé les bonnes questions. Cool. That's it. Fait que, juste rappeler nos plateformes en terminant, ceux qui veulent nous écouter, là, on est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud, on a notre page Facebook Entre Deux Martinis, notre compte Instagram Entre Deux Martinis également, notre compte Twitter @2martinis qu'on n'a pas encore payé $8 pour faire.
Et vous pouvez nous écrire si vous avez des questions pour un de nos invités ou si vous voulez participer ou nous proposer des sujets. C'est entredeuxmartini@gmail.com, entredeuxmartini, tout en lettres. Fait que, sur ce, Tristan, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Oui, mais c'est un mot d'affaire anglophone, mais j'aime beaucoup le fait que Damien a parlé de Simon Sinek, donc le Start with Why. Je trouve que ce serait un beau mot de la fin aujourd'hui, de tout le temps Une belle phrase marketing. se questionner avec ça en plus. Hein. Donc, ça va être mon mot de la fin aujourd'hui. Fait que merci les boys, merci Damien. Puis, merci Damien. Dit, une bonne écoute, un bon martini, puis à la prochaine. Merci. Merci les gars. Et vous savez c'est quoi la phrase la plus triste qu'on entend dans un bar? Oh non. Last call, Dan Salz. Oh. Mais nous, c'est pas notre last call. Non, on se revoit bientôt. Merci Damien. Yes, bye. Salut, bye.